La vie, c'est une constante adaptation. Et mon histoire personnelle est vraiment toute une aventure. Et quand je m'y arrête un petit peu, que je la regarde en arrière, je ne peux constater qu'une chose, j'ai toujours choisi de sortir des sentiers battus. Et j'ai pas tout cherché la facilité, ça je dois vous dire. Donc j'ai commencé dans mes études en Belgique en psychologie clinique. J'ai travaillé comme psychologue dans le milieu scolaire. J'ai fait aussi la criminologie. J'ai travaillé un peu à la direction de prison d'hommes. Ça m'a forgé, ça m'a vraiment forgé, mais aussi avec des grosses prises de conscience. Des prises de conscience qui ont été majeures. Si je me suis retrouvée à la faculté de médecine, et plus particulièrement à l'école de santé publique, c'est beaucoup plus par un effet de conjoncture professionnelle. Et j'ai saisi cette opportunité qui m'a amenée à m'intéresser beaucoup plus à l'agir en prévention et en promotion de la santé. Je me suis retrouvée dans un groupe interdisciplinaire à faire de la recherche pour la formation des maîtres, donc des enseignants, comment on peut intégrer dans le quotidien des enfants, des adolescents, des compréhensions, des pratiques qui pourraient avoir une action préventive pour la santé. À un moment donné, il a été évident pour moi, c'est de m'orienter dans un processus doctoral, donc dans une recherche de doctorat en santé et en éducation. Pourquoi? Parce que j'avais un besoin vraiment intègre chez moi de faire des liens avec le cheminement d'où je venais et de comprendre vers où j'allais et de trouver de la pertinence. Un autre enjeu aussi pour moi dans cette quête de sens et cette démarche doctorale, c'était de contribuer dans le monde biomédical à une plus grande ouverture, une ouverture de compréhension, une ouverture de concepts et de méthodologie. Méthodologie de la recherche, méthodologie de l'action. Et donc, c'est tout naturel que je suis allée vers l'épistémologie des sciences, m'intéresser à des paradigmes et puis embrasser, mais vraiment autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, à tout le paradigme socio-constructiviste. C'était là que je me retrouvais. J'ai fait le saut de quitter la Belgique. Je suis partie au Québec. Je me suis intégrée dans une équipe de recherche qui partageait ses valeurs, ses concepts, ses pratiques. Et bien sûr, ma vie personnelle a beaucoup changé aussi. Mais tout ça, dans tout ça, il y avait vraiment de la congruence. Et il y avait un fil conducteur. Ce fil conducteur, je le vois à deux niveaux. Un, depuis toujours, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la prévention. La prévention, la santé, et pas n'importe comment. Une conception de la prévention et de la promotion de la santé dans une dimension systémique, globale, où, et ça c'est le deuxième fil conducteur, où l'éducation est un axe majeur. Et je dois vous dire tout de suite que pour moi, l'éducation, c'est surtout une question de transformation. Je ne partage pas une vision, une compréhension que l'éducation soit de la transmission pure ou de l'enseignement, comme s'il y avait quelqu'un qui savait mieux que les élèves ou que les apprenants et lui injectait des nouvelles connaissances. Non, on est tous des acteurs de notre vie et on est tous aussi des acteurs de la construction de notre vie et de la construction de nos connaissances. Ça s'inscrit dans une dimension sociale, mais on est acteur. Et pour moi, être éducatrice, c'est d'être une accompagnatrice de ces transformations. Quand je vous dis que mon processus doctoral était motivé aussi par une intention de contribuer dans le domaine biomédical à une plus grande ouverture
du concept de prévention et promotion. Ce que je veux dire par là, et j'y ai cru et j'y crois encore, ça s'actualise différemment maintenant, mais j'y crois encore, je voulais vraiment faire évoluer non pas juste les conceptions, mais les pratiques. Et à deux niveaux. Un niveau, c'est que dans le domaine de la prévention de la santé, le modèle dominant, c'est la prescription. On va vous dire quoi changer. Et il y a quelqu'un ou une organisation ou une institution qui va décider ce qui est bon pour vous. Et pour moi, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens parce que chaque acteur, chaque personne avait sa propre capacité, quand on lui donnait les moyens, quand on l'accompagnait même peut-être, à pouvoir, à partir de sa perception, de sa compréhension, identifier c'est quoi les changements qui seraient bons à mettre en place pour faire évoluer la situation problématique. Ça, c'était vraiment, et c'est toujours aujourd'hui quelque chose qui me motive. La deuxième, c'est la centralisation du pouvoir. Je ne pense pas qu'on puisse évoluer dans une société démocratique et dans une société qui respecte et reconnaît la valeur humaine à poursuivre et continuer à avoir toujours une centralisation du pouvoir et des décisions et du pouvoir des connaissances. Et donc, dans le domaine qui me préoccupe, qui est la prévention de la santé, ce pouvoir doit être porté par tout le monde et par les personnes. On ne peut pas laisser aux mains uniquement des médecins, uniquement d'une catégorie professionnelle, la pensée, la conception, l'agir en prévention. Il y a bien d'autres acteurs qui sont concernés et on l'a vu au travers du temps. Si on s'intéresse à l'histoire de l'hygiène publique et de l'évolution des sociétés, on voit que c'est bien au-delà du discours biomédical pur. Donc, rendre accessibles les connaissances, les savoirs et accompagner dans une dimension éducative et respectueuse des personnes, c'est ça pour moi l'agir préventif et être éducateur en éducation pour la santé. Alors pendant plusieurs années, mes travaux ont été dans le domaine de la recherche, de l'enseignement. Dans une équipe interdisciplinaire, on a publié, on a formé, c'était extraordinaire, on a formé des acteurs dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans les domaines sociaux, à embrasser comme ça des visions beaucoup plus d'empowerment et socio-constructivistes et de faire évoluer des pratiques. J'ai adoré. Mais à un moment donné, l'univers académique, l'univers universitaire n'a plus été celui qui me permettait, ou qui nous permettait même, à poursuivre ce à quoi on croyait. Et donc, c'était le moment de s'arrêter, de réfléchir et de changer. Comme je vous disais, c'est toujours de l'adaptation. Et quand on se met à questionner et qu'on se met à écouter et à regarder, il y a vraiment des opportunités qui arrivent dans notre vie. Et moi, je peux en identifier plusieurs, mais l'opportunité que je veux vous parler, c'est celle qui s'est passée il y a une vingtaine d'années. Donc, alors que je travaillais depuis plus de 30 ans dans le champ de la prévention et la promotion de la santé, je découvrais une vingtaine d'années ce qu'on appelle aujourd'hui la nutrition cellulaire. En fait, la prévention nutritive. Oui, je suis toujours intéressée à la nutrition, à l'alimentation, je dirais. Mais là, je découvrais un autre champ de recherche, d'intervention et de service qui est venu vraiment m'interpeller. Moi qui me suis toujours préoccupée à la prévention, en fait, je me centrais sur les comportements, les croyances, les discours, les comportements. Mais j'avais oublié quelque chose d'essentiel, c'est notre corps. On est fait de cellules. J'ai découvert les travaux de ce scientifique que je respecte énormément. Ça a été pour moi
une révélation. Je m'étais jamais préoccupée que c'est vrai que si on prenait soin au quotidien de nos cellules humaines, cette unité de vie d'où on vient, mais notre corps qui est fait de milliards et de trillions de cellules, c'est sûr, de bactéries, d'eau. Mais si on prenait soin au quotidien de nos cellules, qu'on leur assurait leurs nutriments dont ils ont besoin, dont elles ont besoin, elles pourraient faire leur job. Elles pourraient être là. Et quoi de mieux que notre corps qui a cette capacité de savoir ce qui est bon pour lui au moment où c'est bon pour lui et de jouer son rôle de médecin, si vous voulez, de ma santé. Alors pour moi, ça a été une révélation. Non pas de balayer tout ce que j'avais fait, au contraire, de venir l'enrichir, de lui donner une autre dimension. Et c'est cette nouvelle voie que j'ai prise il y a une vingtaine d'années et qui fait qu'aujourd'hui, je continue à relier mes deux fils, la prévention, l'éducation, mais je le fais aussi en y ajoutant une dimension qui est la nutrition cellulaire. Et de nouveaux défis, des nouvelles façons d'intervenir, d'aider, d'accompagner s'ouvrent maintenant à moi. C'est extraordinaire.